Bonjour, je m'appelle Françoise et je suis instructeur à Secourisme International EFR. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau défibrillateur de Medicap. Et pour cela, je suis accompagnée de Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Françoise. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques mots? Alors je m'appelle Jean-Luc, je suis sapeur-pompier dans le Val d'Oise. Je suis également formateur dans plusieurs dispositifs de secourisme en France et également instructeur EFR. Bien, alors comme tu le sais, dans nos parcours, on rencontre beaucoup de monde. Et parmi les gens que l'on a dans les formations, souvent on a une question qui nous est posée et qui est la suivante. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un, une personne avec le défibrillateur? Alors il n'y a aucun risque de tuer quelqu'un qui est déjà en arrêt cardiaque dans la mesure où le défibrillateur est entièrement automatisé et c'est un dispositif médical qui est prévu pour fonctionner dans un cas bien déterminé et précis. Donc aucun risque d'aggraver la situation. Bien, cela est tout à fait rassurant pour nous et nos amis qui pourraient être éventuellement amenés à utiliser ce défibrillateur. Est-ce qu'on peut être tenu responsable si on n'arrive pas à réanimer une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire? Eh bien, depuis 2020, il y a une loi, la loi 2020-840, qui a créé un statut du citoyen sauveteur qui protège le secouriste. Je veux savoir également, est-ce qu'on peut aggraver la situation de la victime avec le défibrillateur? Alors non, car le défibrillateur ne délivrera de choc que si nécessaire. Donc il n'y a aucun risque d'aggravation en quoi que ce soit. Jean-Luc, j'aimerais savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire lorsque les électrodes ne collent pas. Eh bien, deux hypothèses. La première, c'est que le thorax de la victime pourrait être humide, par transpiration par exemple, donc il conviendrait simplement de l'essuyer avec des compresses ou un linge sec. La deuxième, c'est la pilosité. Donc une personne trop poilue empêcherait l'adhérence des électrodes et donc à cet effet, il conviendrait simplement de le raser. Et je pense que Medicap a tout prévu. Bien évidemment, c'est-à-dire que Medicap peut vous proposer donc, ce petit kit où à l'intérieur vous trouverez notamment rasoir et compresse avec plein d'autres choses qui pourront répondre donc, à cette problématique. Est-ce que j'ai un risque à l'utilisation du défibrillateur de recevoir un choc? Eh bien dans la mesure où vous n'êtes pas en contact direct avec le défibrillateur, ou du moins si la victime n'est pas sur une surface humide ou métallique, il n'y a donc aucun risque de recevoir un choc de la part du défibrillateur. Jean-Luc, j'aimerais savoir comment reconnaît-on une personne qui est en arrêt cardiaque? Eh bien c'est assez simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute personne inconsciente, donc qui ne répond pas à un ordre simple, et qui ne respire plus, est considérée en situation d'arrêt cardiaque. J'aimerais savoir s'il est nécessaire de suivre une formation pour utiliser un défibrillateur. Bien que tout le monde peut utiliser un défibrillateur, suivre une formation permettra de gagner en confiance et en efficacité quant à son utilisation. Est-ce que tu pourrais nous dire combien on a de temps pour agir face à un arrêt cardiaque? Alors pour une prise en charge efficace, le plus tôt possible. Il faut savoir que c'est dans les 2 à 3 premières minutes que tout se passe. Plus tôt vous mettrez en place un défibrillateur, plus les chances de survie seront augmentées. Que dois-je faire si la victime présente des signes de conscience ou reprend conscience? Eh bien, le dispositif étant entièrement automatisé, si la victime reprend des signes de conscience ou si elle se met à respirer, eh bien, laissez tout en marche. Le défibrillateur faisant ses analyses déterminera l'activité cardiaque et n'enverra pas de choc. À ce moment-là, il lui conviendra de placer la victime en PLS par exemple, si elle reste toujours inconsciente. Est-ce que je risque d'aggraver la situation d'une personne si je la masse alors que son cœur bat normalement? Alors ça, c'est une question que j'entends souvent. Vous n'avez aucun risque de masser quelqu'un dont le cœur bat, tout simplement. Jean-Luc, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi Françoise. Si toutefois vous auriez des questions complémentaires, je vous invite à vous rendre sur le site de Medicap, www.medicap.fr.